Je vous la présente. Vous la connaissez tous. En tout cas, vous connaissez sa sœur. Vous ne voyez pas de qui je vais parler? Elle, c'est la vache qui rit pas. Et on a un peu changé d'atmosphère là. On a surtout changé de moyen de locomotion. 2017 en Europe. J'imagine que 90% de la population ne sait pas ramer. Ce qui est important, c'est de savoir conduire. À 16 ans, je crois, aujourd'hui, le permis. C'est quand même dingue. On est bien là, non? Sincèrement, on n'est pas bien? On est super bien. Puis voilà, bref, on est dans le lac, quoi. Pokhara, c'est par là. Machapuchare, Dolagiri, tout le bazar, c'est par là. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort que je fais pour changer un peu la dynamique, hein. Je change les positions, je tourne le bateau, j'enlève ma casquette. Donc, Sim Sime Panima, c'est une chanson que chante les Gaïnés, c'est une des chansons les plus connues ici, au Népal, avec Rezom Firiri. Sim Sime Panima, petite pluie, Pani, c'est l'eau. Nous sommes sur un lac, et en fait, de tous ces petits cours d'eau, ces ruissellements, etc., naît ce lac. En tout cas, on pourrait voir les choses comme ça. Et Sim Sime Panima, c'est ça que ça raconte. Ça raconte qu'en fait, les petites rivières comme ça, elles naissent, elles ont des sources, elles ne se connaissent pas d'une certaine manière. Si on devait ramener ça à l'échelle humaine, elles ne se connaissent pas, mais elles prennent leurs sources. Elles sont toutes petites et elles grandissent. Vu à l'échelle humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend en théorie, hein, du patrimoine. Patrimoine culturel, intellectuel, du patrimoine de savoir, des connaissances, patrimoine immobilier, mobilier. Et puis au final, on grossit, et un jour on va se jeter, soit dans un lac, soit dans la mer. C'est ça que ça raconte. Et alors du coup, toutes les rivières se retrouvent d'une certaine manière au même endroit. Elles ne se connaissaient pas, mais un jour elles vont toutes au même endroit. Et l'être humain, d'une certaine manière, c'est ça qui se passe pour lui. Les Népalais, les Bengalais, les Irlandais, les Belges et leurs frites, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils naissent tous quelque part, ils accumulent, mais un jour ils se retrouvent tous dans la mort. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que peut-être dans la mort il y a l'amour. Ça me fait penser à ce film Sur la route de Madison avec Clint Eastwood, quand cette femme demande à ce que ses cendres dans son testament soient jetées dans une rivière, je ne sais plus c'est laquelle. Mais finalement c'est un peu ça. C'est triste, c'est joyeux, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas ceci est un lac et j'y suis très bien. Sim Sime Panima. Purée les amis, je croyais que c'était facile moi, en fait j'étais dans le sens du courant. Ça c'est une énorme, on est dans un élevage de poulets et à mon avis ils ont dû entendre que quand on mettait de la musique, les poulets ils devenaient plus gros. Vous entendez la musique. Et le poste radio il est mis au milieu des poulets, hein, donc c'est une évidence, c'est pour que les poulets ils engraissent. C'est dingue. Là on est dans un petit public et il va nous faire du thé. Là on a déjà fait ça. Voilà, ça c'est super bon. Ok, nous voilà à Health Post. Et là où nous allons aller, c'est voir mon professeur Karna Bahadur, qui est à Gandraba, c'est-à-dire un chanteur. On verra également notre ami Nirek qui nous attend. On va pousser la porte. Et hop là. Je m'appelle
Karna Bahadur Gandharva. J'habite à Batu-Lechu. Je suis né ici et j'ai 63 ans. Chanter est mon métier. Avant, nous allions pêcher et alors on détournait le cours des rivières. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les pêcheurs utilisent des lignes électriques pour tuer les poissons. Alors on n'a plus de poissons. Et puis on a les mendiers aussi, au porte-à-porte. Le nom de mon père est Jalakam Gandharva. Sa photo et des enregistrements de ses chansons sont en Angleterre, au musée du British Camp. Notre famille est une famille des castes inférieures. Mon père cachait cet instrument, il ne voulait pas qu'on le voie. Car cela nous ramenait chaque fois à l'infériorité de notre caste. Je peux vous chanter la chanson la plus célèbre qu'il ait composée. Elle raconte l'histoire d'un soldat qui travaille en terre étrangère et qui est gravement blessé. Avant, nous avions l'habitude d'aller chanter et mendier à la saison des récoltes, comme le riz, le mil ou le maïs. En fait, nous étions les porteurs des dernières nouvelles. Et du coup, les gens étaient très intéressés de nous écouter. On chantait en expliquant les détails d'un accident, d'un meurtre ou des événements spéciaux. Maintenant, il y a des télévisions, des radios, des journaux. Alors plus personne n'est intéressé de nous écouter. Maintenant, on a un problème parce que je me rappelle d'une chanson que j'avais entendue il y a 15 ans, mais j'arrive pas à la chanter. Alors on est en train de repasser tout le répertoire pour essayer de la trouver. On n'y arrive pas. À mon avis, j'ai une mauvaise mémoire musicale. Mauvais prof, ça doit être ça. Alors c'est gag parce que ce qui se passe, c'est que moi je chante ma chanson, mais maintenant il copie ma chanson, mais elle se rapporte à rien, quoi. En fait, c'est une chanson qui n'existe pas manifestement. Séance de traduction, c'est la première leçon, et j'ai du mal. La demoiselle est en train de traduire du langage népali en langage semi-népali et angli. Et après, il faudra faire angli-français. Voilà. Alors en fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer la petite fille. Là, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer la petite fille du maître. Et en fait, c'est comme ça que la transmission se transmet, je dirais bien, très mal, de génération en génération. C'est le grand-père, en fait, qui apprend à sa petite fille. It's me, Aruna Gayak, and I want to be one good journalist because now I'm studying journalism and mass communication in +2 level. Then I'm interested in singing, dancing too. That's it.
Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on était de l'autre côté, et de l'autre côté, on était censé enregistrer des gens, des vrais Gandalba jouer. Sauf qu'ils n'ont rien préparé, ça m'a vraiment cassé les pieds, donc on a arrêté la séance. Et alors, je pense qu'en fait, ils avaient calculé le coup, c'était de eux de les écouter, ce qui n'avait rien à voir, mais c'est quand même super. Donc, c'est de la musique traditionnelle népalaise, plutôt côté folklorique, remis au goût du jour. Vous allez voir, c'est quand même assez super.